manifester ce que vous voulez, vous devez persister, 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 persister et encore persister. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça un nombre incalculable de fois. Personnellement, je sais que je le répète constamment et je sais aussi que toutes les personnes qui parlent de la loi de l'Assomption le font aussi. Mais pourquoi est-ce que tout le monde vous répète sans arrêt qu'il faut absolument persister pour manifester ce que vous voulez ? Pourquoi est-ce que c'est si important et si crucial pour vos manifestations conscientes? Dans cette vidéo, on va élucider ensemble ce petit mystère. Je vais vous expliquer clairement la raison pourquoi est-ce que persister est la clé ultime de toute manifestation réussie. Qu'est-ce que ça implique pour vous dans la vie de tous les jours? Et comment persister comme il faut pour avoir des résultats concrets le plus rapidement possible. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie. Vous êtes ici au bon endroit si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la manifestation et surtout à la loi de l'Assomption. C'est ici que vous pouvez venir pour dissiper tous vos doutes et vos pensées limitantes pour enfin reprendre le contrôle de vous-même et de votre vie pour vous créer une toute nouvelle réalité sur mesure qui vaut vraiment la peine d'être vécue. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit et liker la vidéo parce que ça m'aide énormément, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder à la formation que j'ai créée sur la manifestation qui vous permettra d'aller en profondeur et de mieux comprendre comment manifester efficacement, comment ne plus vous identifier à vos anciennes histoires et comment éliminer vos pensées limitantes pour de bon, pour devenir un ou une pro en manifestation. Donc si ça vous intéresse, le lien pour accéder à cette formation se trouve dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Tout comme mes offres de coaching en ligne si jamais vous souhaitez avoir un support plus personnalisé. Sur ces bonnes paroles, entrons maintenant dans le cœur du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi il faut persister et surtout comment le faire bien comme il faut. Alors, vous savez certainement déjà que persister, c'est l'acte de faire quelque chose à répétition. Ça, je pense que c'est clair. C'est l'idée de répéter la même chose encore et encore et encore. Si on prend ça dans le cadre de la manifestation, le fait de persister, c'est l'acte de vous répéter le même set de pensées, d'idées et d'histoires à vous-même dans votre tête encore et encore. En fait, vous avez toujours persisté depuis que vous êtes né et vous continuez à le faire aujourd'hui et vous continuerez aussi à le faire demain. Vous avez toujours persisté dans des sets de pensées et d'histoires bien spécifiques tout au long de votre vie. Et ces sets de pensées, d'idées et d'histoires que vous vous répétez constamment dans votre tête, c'est ça qui, à force de répétition, finit par devenir vos croyances. Croyances qui finissent par déterminer, elles, votre identité et l'apparence de votre troisième dimension. C'est important de savoir que tout ce que vous êtes aujourd'hui, en ce moment même, c'est dû à la répétition des mêmes pensées, des mêmes idées et des mêmes histoires. Toutes vos croyances actuelles, toutes les pensées que vous avez au jour d'aujourd'hui, toutes vos émotions, toutes vos réactions et actions dans la troisième dimension, tout ça est issu des pensées et des histoires que vous vous êtes répétées dans votre tête par le passé et que vous continuez à répéter en ce moment, consciemment ou inconsciemment bien entendu. Et c'est ça qui est à l'origine de votre troisième dimension. Tout ce qui est dans la 3D est le reflet de vos croyances qui ne sont que des pensées et des histoires que vous avez répétées encore et encore. C'est ce sur quoi vous avez persisté jusqu'à maintenant. Maintenant, s'il vous plaît, on ne se culpabilise surtout pas parce que c'est pas de votre faute. La majeure partie de ces histoires viennent de toute façon de votre enfance, au moment où vous n'aviez pas les capacités cérébrales pour vous poser des questions et décider de ce que vous validez ou pas. D'accord ? Jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, on n'a pas vraiment de conscience morale, on est des véritables éponges et on prend, on reproduit, on répète tout ce qui nous est montré, tout ce qu'on entend et ainsi de suite. On est vraiment des éponges qui pompent à la fois l'eau propre
et aussi l'eau sale, malheureusement. Quand on vient au monde, en fait, notre cerveau, c'est un petit peu comme une page blanche. On peut y écrire absolument n'importe quoi. Et ce qui sera écrit, ça va dépendre de votre famille, de votre culture, de votre éducation, des médias auxquels vous êtes exposé la majeure partie du temps, de vos premières expériences de vie. Tout ça, ça va créer vos premiers programmes dans votre cerveau qui vont former vos premiers circuits neuronaux. Alors, si jamais vous ne le savez pas, votre cerveau est en fait constitué d'un ensemble de circuits neuronaux. C'est comme ça que l'information est traitée au niveau cérébral. L'information venant de l'extérieur rentre par l'un de vos 5 sens. Elle est traitée selon vos programmes inconscients que vous avez enregistrés par la répétition de pensées bien précises, ce qui va activer d'autres pensées et des comportements bien spécifiques aussi selon ces fameux programmes inconscients que vous aurez enregistrés par la répétition. Donc ces circuits neuronaux, ces circuits de stimulus-réponse, ce sont eux qui en fait déterminent qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos actions dans la 3D et ainsi de suite. Et comme vous le savez, grâce à la loi de l'Assomption, tout ça va aussi influencer les expériences que vous vivez dans la 3D, puisque la 3D est seulement le reflet de vos croyances. C'est un petit peu en fait le serpent qui se mord la queue, puisque ces expériences qu'on a attirées à cause de nos croyances ne font au final que les valider et les renforcer. Donc on est un petit peu perdu dans un espèce de petit cercle vicieux. Mais je vous rassure que tout ça n'est jamais irréversible et vous le savez déjà si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez que toutes ces histoires qui vous viennent du passé n'ont pas à définir ce que vous pensez aujourd'hui. Tous vos programmes inconscients peuvent être changés à n'importe quel moment. Et le faire, c'est en fait super simple. Il suffit d'arrêter de répéter les anciennes histoires et de répéter des nouvelles histoires à la place. Voilà, au fond, c'est tout bête. Aujourd'hui, vous êtes des adultes. Vous savez faire des choix qui vous sont propres. Ok, si vous êtes là, vous savez aussi que c'est vous qui créez votre réalité parce que vous connaissez la loi de l'Assomption. Alors, faites ce que votre vous du passé ne pouvait pas faire parce que vous ne connaissiez pas la loi de l'Assomption. Choisissez de ne plus persister dans vos anciennes histoires qui vous ont apporté le manque dans la 3e dimension et choisissez de vous raconter des nouvelles histoires qui sont alignées avec ce que vous voulez manifester. Jusqu'à maintenant, voilà, vous avez peut-être créé votre réalité inconsciemment, vous étiez en mode autopilote et vous laissiez vos croyances vous contrôler, mais aujourd'hui, vous pouvez créer votre réalité consciemment et choisir de ne plus écouter vos anciennes croyances et intégrer des nouvelles à la place. Vous pouvez faire en sorte que vos circuits neuronaux actuels cessent d'être activés au profit de nouveaux circuits neuronaux que vous pouvez créer par la simple répétition de nouvelles pensées, nouvelles idées, nouvelles histoires et nouvelles images. Et à force de répéter vos nouvelles histoires et de refuser les anciennes, eh bien, les anciens circuits neuronaux seront activés de moins en moins, ils auront de moins en moins de force, ils seront de moins en moins automatiques, puisque vous ne leur donnez plus votre énergie. Et vos nouveaux circuits seront à l'inverse de plus en plus forts, de plus en plus automatiques, à force de répétition, jusqu'à devenir totalement naturels. Donc, en persistant dans vos nouvelles histoires, pensées, idées, vous allez créer un tout nouveau système de croyances dans votre cerveau qui va automatiquement changer votre 3e dimension. Vous changerez naturellement, vos comportements changeront, vos réactions changeront, vos pensées changeront, vos émotions changeront, vos envies changeront, vos idées changeront, vos expériences dans la 3D changeront. Les personnes que vous allez attirer vont changer automatiquement en adéquation totale avec votre nouveau set de croyances qui aura été créé par la répétition d'un set de pensées. Et pour faire en sorte que vos anciennes croyances soient remplacées par vos nouvelles histoires, il vous faudra nourrir votre cerveau des nouvelles histoires qui coïncident avec ce que vous voulez manifester. Et pour que ces nouvelles histoires aient un impact réel sur votre 3D, vous devrez les répéter en continu jusqu'à ce qu'elles deviennent elles-mêmes un circuit neuronal solide. Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont vos anciennes croyances qui dominent encore. Et vos anciennes croyances vont vouloir garder leur place de leader à tout prix. Elles vont se battre pour rester dominantes.
Ce sera alors à vous de persister dans vos nouvelles pensées et histoires pour montrer à vos anciennes croyances qui est le véritable big boss de la situation. Votre cerveau va tout faire pour vous maintenir là où vous avez toujours été. Il déteste la nouveauté, il déteste ce qu'il ne connaît pas. Et il va naturellement vouloir activer les mêmes circuits neuronaux qu'il a toujours fait, comme d'habitude. Alors, quand vous commencerez à le remettre à sa place avec vos affirmations, vos visualisations, etc., il va pas du tout apprécier tout ça et il va vous bombarder de pensées, d'images, d'émotions pour vous ramener dans vos anciennes habitudes. Il va activer vos circuits neuronaux qui étaient dominants jusqu'à présent pour que vous réagissiez de la même façon que vous avez toujours fait. Il va du coup porter votre attention forcément sur tout ce qui confirme vos anciennes pensées. C'est pour ça qu'il vous faut absolument persister. Parce que quand vous manifestez, c'est forcément que vous n'avez pas encore ce que vous voulez dans la 3D. Et si vous n'avez pas encore ce que vous voulez dans la 3D, ça veut dire que vous n'avez pas les bonnes croyances ou que les croyances alignées à ce que vous voulez manifester ne sont pas encore dominantes dans votre cerveau. Pour qu'elles le deviennent, il n'y a qu'un seul moyen. Vous devez persister dans vos nouvelles histoires plus souvent que dans vos anciennes histoires. Vous devez absolument penser comme si ce que vous voulez était déjà là, comme si c'était déjà fait et le faire à répétition jusqu'à ce que votre cerveau décide d'abandonner la partie et d'accepter vos nouvelles croyances. Votre cerveau finira automatiquement par abandonner et par arrêter de vous envoyer des informations contraires à ce que vous essayez de manifester. Simplement parce que, à force de répétition, les circuits neuronaux qui correspondent à votre nouveau système de pensée seront plus forts que les anciens. À force de répétition, ça deviendra du coup de plus en plus facile pour vous de rester connecté à votre finalité et de persister dans cette finalité. Parce que vos nouvelles histoires seront de plus en plus dominantes. C'est normal au début d'avoir de la peine à persister dans l'état final. C'est justement en persistant que vous allez arriver à faire en sorte que ça devienne facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que des fois, dans la 3D, il y a un petit peu de mouvement, mais c'est pas encore totalement ça. C'est parce que ce que vous faites fonctionne, mais qu'il vous faut encore continuer à persister parce que vos nouvelles histoires ne sont pas encore totalement dominantes. C'est comme quand vous avez l'impression que rien ne marche dans la 3D parce que vous ne voyez pas la finalité. Dans ce cas, c'est votre signe qu'il faut simplement, tout bêtement, continuer à persister, à répéter votre état final parce que vos anciennes croyances sont simplement encore dominantes par rapport à vos nouvelles. C'est juste que vous avez encore besoin d'affirmer, de visualiser, de scripter pour activer vos nouveaux circuits neuronaux. Donc la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi est-ce que votre manifestation elle n'est pas encore là, vous saurez que c'est juste parce que vous devez encore persister, que vous devez encore affirmer, que vous devez simplement continuer ce que vous êtes en train de faire. Plus vous allez activer vos nouveaux circuits neuronaux en pensant comme la version de vous qui a déjà manifesté ce que vous voulez, plus vous leur donnerez de l'énergie, plus vite ils deviendront dominants, plus vite votre cerveau laissera tomber la partie. C'est pour ça que c'est aussi important de ne plus valider la 3D, de ne plus valider vos anciennes histoires et vos anciennes pensées. Parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous renforcez en fait vos anciens circuits neuronaux. Vous leur donnez de l'énergie. Okay, vous êtes vraiment cette éponge qui a pompé de l'eau propre et de l'eau sale. Il va maintenant falloir mettre cette éponge sous eau propre pour la nettoyer. Vous allez la mettre dans l'eau propre, puis la presser pour faire sortir l'eau sale, et pour qu'elle soit totalement propre, eh bien vous allez devoir répéter forcément le processus plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau qui sorte de cette éponge, elle soit totalement claire. C'est le même principe pour votre cerveau. Vous devez lui donner des nouvelles pensées, encore et encore, jusqu'à ce que les anciennes soient totalement out of service. Après, surtout, pas de panique si vous n'arrivez pas à persister dans votre finalité H24, 7 jours sur 7, ok? C'est pas grave de valider vos anciennes croyances de temps en temps. Et franchement, ça arrivera. Vous allez les valider. Vous allez penser comme l'ancienne version de vous. Vous aurez des pensées limitantes qui vous viennent en tête. Vous aurez des images intrusives et tout ça. Surtout en particulier au début. Et c'est là où persister devient super important. C'est que quel que soit le nombre de pensées limitantes que vous avez, quel que soit le nombre de fois où vous tombez dans des spirales négatives,
où vous vous laissez complètement prendre au piège par vos anciennes pensées, ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est de revenir à chaque fois, de revenir à vos affirmations, à vos visualisations ou autres méthodes que vous utilisez dès que vous le pouvez. Avoir des pensées intrusives, c'est totalement normal quand vous manifestez. Et ce n'est en aucun cas un problème. Ça devient un problème ou inversement une solution selon ce que vous en faites une fois qu'elles sont là. Imaginons par exemple que vous ayez un crush sur une personne spécifique et que vous vouliez manifester cette personne. Donc pour manifester cette personne spécifique, vous allez devoir montrer à votre cerveau, qui est pour le moment évidemment totalement fixé sur l'histoire je suis célibataire et j'ai un crush, que vous avez en fait déjà manifesté votre crush et que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Vous devez lui montrer que vous n'êtes en réalité pas célibataire, mais que vous êtes bel et bien en couple avec votre personne spécifique qui était votre crush. Pour faire ça, vous allez devoir constamment vous battre contre ce que vos cinq sens vont vous montrer et aussi contre vos pensées actuelles. Votre cerveau va automatiquement porter votre attention sur tout ce qui va confirmer votre ancienne histoire. Il va insister et vous envoyer plein de pensées pour vous prouver que ce que vous affirmez est faux. Vous aurez donc des pensées et des images intrusives, c'est quasi obligé. Même en même temps que vous affirmez votre finalité, vous allez voir que des fois vous avez des pensées et des images intrusives en même temps que vous affirmez. C'est normal. Continuez simplement à affirmer, même si ces pensées ou images sont là. C'est pas un problème. Perso, j'en ai toujours des images intrusives, des pensées intrusives, des émotions difficiles. Est-ce que ça m'a empêché de manifester jusqu'à maintenant? Non! Je finis toujours par manifester ce que je veux, même si parfois j'arrive pas à rester dans l'état final, même si parfois je me laisse totalement emporter par mes croyances limitantes, dans des spirales qui sont extrêmement négatives, ça m'arrive. Mais je finis toujours par manifester ce que je veux quand même. Et ça, c'est parce que quoi qu'il arrive, je choisis toujours de persister. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, je reviens toujours à chaque fois à mes affirmations. Peu importe si je suis restée 3 jours à me morfondre sur moi-même, je reviens toujours à mes affirmations. Et très important, avant, je stressais à fond quand j'avais des pensées limitantes. J'avais peur qu'elles se manifestent. Sincèrement, j'étais super angoissée. Mais franchement, n'en ayez pas peur. Parce qu'elles ne se manifestent pas juste comme ça, sorties de nulle part. Okay, pour qu'elles se manifestent dans la 3D, il faut vraiment persister dedans et le faire régulièrement, de façon consistante pendant un sacré bout de temps. Ok? C'est pas en pensant négativement par-ci, par-là que vous allez manifester quoi que ce soit de dramatique. Même chose pour vos affirmations positives d'ailleurs. C'est pas en les affirmant par-ci, par-là, de temps en temps, comme bon vous semble, quand vous en avez envie, et que le reste du temps vous affirmez le contraire, que vous arriverez à manifester ce qui correspond à ces affirmations. Il faut être persistant et répéter encore et encore pour qu'elles aient un effet, que ce soit dans le positif ou le négatif. Comme toutes les pensées que vous avez aujourd'hui, toutes vos croyances que vous avez aujourd'hui, elles sont aussi fortes parce que vous avez répété. Répétez, 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 répétez. Elles ne se sont pas matérialisées dans la 3D juste comme ça parce que vous y avez pensé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Non, vous y avez pensé à répétition. Je n'ai jamais rien manifesté de catastrophique parce que j'avais eu des pensées négatives ou que j'avais réagi face à mes circonstances de la 3D. Je vous l'ai dit justement, j'ai déjà été dans des états super négatifs et émotionnellement difficiles. Et pourtant, rien ne s'est jamais passé. Parce que c'est pas ça en soi qui se manifeste. C'est la répétition de ces pensées qui, à force de persister là-dedans, deviennent des croyances et c'est ça qui finit par se manifester. Parce que ça influence qui vous êtes. Ça change votre manière de voir les choses, ça change votre manière d'agir, de réagir, de penser. D'accord? Donc, dès que je ne vais pas bien, je n'ai pas peur de faire une pause et d'arrêter d'affirmer pendant un temps. J'ai arrêté de paniquer à chaque pensée limitante. J'ai arrêté de paniquer à chaque fois que j'allais pas bien. J'ai arrêté de me dire « Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur, j'ai pas persisté dans mes bonnes histoires, j'ai foiré ma manifestation. Oh mon Dieu, j'ai eu des pensées négatives, je vais manifester quelque chose de terrible. Oh, j'espère que je vais pas manifester quelque chose de difficile. Oh mon Dieu, quelle horreur. » Non, à la place, j'accepte simplement l'existence de tout ça. Parce que je sais que c'est inévitable de toute façon, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées avant. Et j'ai compris qu'en soi, persister correctement, ça n'avait rien à voir avec le fait de jamais avoir des pensées intrusives ou de jamais réagir négativement face aux circonstances de la 3D. Persister comme il faut, c'est persister dans nos nouvelles histoires un max, tout en s'autorisant à être imparfait.
je me dis toujours à chaque fois que je dévie que je vais avoir ma manifestation de toute façon, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'il se passe, je vais avoir ma manifestation. Et petit conseil, notez bien cette affirmation parce qu'elle est vraiment top. Perso, à chaque fois que je suis dans une spirale et que je suis totalement déprimée et vraiment démotivée et que j'arrive pas à revenir, je me dis juste, et puis de toute façon, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Mais de toute façon, c'est quoi? J'en ai rien à faire parce que je vais avoir ma manifestation de toute façon. Je suis saoulée, je suis blasée, il n'y a rien qui va, mais j'en ai absolument rien à faire parce que je suis une pro en manifestation. Je vais te montrer, tu vas voir, tu perds rien pour attendre. Ouais, je pense que je suis pas assez bien pour ma personne spécifique. Ouais, j'ai peur de pas réussir à manifester ma personne spécifique. Oui, des fois je doute mes capacités à manifester. Mais tu sais quoi? On s'en fiche. Parce que je vais manifester ma personne spécifique de toute façon, quoi qu'il arrive. Cette personne va s'adapter à mes affirmations. C'est obligé parce que je suis trop douée, parce que c'est moi qui décide. Et voilà, je m'énerve comme ça toute seule dans mon coin. Je me parle à moi-même, mais ça fait un bien fou. Et le truc sympa avec ça, c'est que je parle à mes pensées limitantes, donc je les laisse être là, je les laisse exister, je les ignore pas, et en même temps, je leur montre qu'elles n'ont plus rien à dire. Je reprends le contrôle, voilà, de cette façon gentiment. Et j'ai remarqué que ça m'aidait beaucoup à me calmer et à me remettre sur le droit chemin dans ces moments où j'arrivais vraiment pas à me remettre d'une spirale, où j'étais vraiment coincée et bloquée. Comme ça, voilà, je surfe un petit peu sur la vague, je suis le mouvement au lieu d'aller à contre-courant et de me prendre toutes les vagues en pleine poire et d'avaler toute l'eau et de me noyer dedans. Au lieu de résister, je me laisse emporter simplement tout en naviguant la vague en conscience. Bref, revenons à nos moutons, c'était juste un petit conseil en passant. Donc, si on en revient à notre personne spécifique, si vous avez une pensée du style cette personne ne voudra jamais être avec moi, ou bien ça marche pas ce que je fais, ou alors il m'écrit pas, voilà. La pensée elle est là, vous l'avez eue, c'est comme ça. Et c'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. C'est juste une simple pensée. Maintenant, puisqu'elle est là, ce qui va être important, c'est ce que vous allez en faire. C'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Soit vous choisissez de lui dire non et de vous rappeler directement que ce n'est plus votre histoire et de montrer à votre cerveau en quoi consiste votre nouvelle histoire, soit vous validez cette pensée et vous entrez dans une spirale négative où vous continuez à renforcer vos anciennes histoires. Si vous choisissez de vous rappeler que ce n'est plus votre histoire et que vous remettez votre cerveau à l'ordre, voilà, il suffira de lui rappeler à ce moment-là l'histoire dans laquelle votre personne spécifique vous a choisi en disant à cette pensée que non, c'est faux, je suis en couple avec ma personne spécifique. Genre, tu vois pas, ma SP m'adore, ma personne spécifique est folle de moi. Ou vous dire quelque chose comme oh là là, mais à quoi je suis en train de penser là sérieusement, mais en quoi est-ce que je serais pas assez bien pour ma personne spécifique? Je suis parfaite pour ma personne spécifique. Tu vois pas que ma personne spécifique est carrément folle de moi? C'est un truc de fou. Ma SP est folle de moi. On forme un super couple, ça se passe super bien. Ça va même au-delà de ce que je m'étais imaginé. Voilà, et ainsi de suite. Ma personne spécifique m'a pas écrit. Oh, bah elle est probablement occupée par son boulot. Elle m'écrira plus tard. Il voudra jamais être avec moi. Mais c'est ridicule, bien sûr qu'il veut être avec moi. On est en couple. Il m'adore. Il me dit chaque jour qu'il m'aime. Vous voyez? Vous reprenez constamment, constamment, constamment. Et dès que vous sentez que la bonne histoire est plus forte que l'ancienne, ben hop, vous continuez le reste de votre journée en ayant bien rappelé à votre subconscient la bonne version de l'histoire. Et ensuite, lui, il fera le nécessaire en arrière-plan. Maintenant, vous auriez aussi très bien pu choisir de vous laisser emporter par cette pensée et de tomber dans une spirale négative en vous disant cette personne ne voudra jamais être avec moi, et au lieu de stopper, vous continuez, c'est vrai quoi, ma SP est trop beau, trop belle pour moi, j'ai aucune chance de manifester cette personne, c'est vrai, de toute façon, j'ai jamais les hommes ou les femmes que je veux, c'est toujours la même histoire, c'est jamais moi qu'on choisit, je viens toujours en deuxième place, ou alors oui, c'est vrai tout ça, ça fait 2 semaines que je manifeste, et il n'y a rien qui s'est encore passé, il m'écrit pas, il me parle pas, il me regarde même pas, ça marche pas, la manifestation, c'est tout du bullshit. Réussir à vous reprendre rapidement, c'est en soi très facile. Maintenant voilà, faire tout ça, vous rattraper immédiatement quand vous tombez dans des spirales et affirmer votre finalité, tout ça c'est facile quand tout va bien et quand on a juste quelques pensées par-ci par-là qui nous traversent l'esprit. Mais
Quand la troisième dimension est totalement à l'opposé de ce qu'on veut et que notre système de croyance n'est pas encore très stable, ça peut, pour certaines personnes, être un peu plus compliqué de juste ignorer ce qui se passe à l'extérieur et dans la tête et de passer directement à autre chose. Et là, je le répète, ce n'est en aucun cas un problème. S'il vous plaît, ce n'est pas un problème. Si jamais ce qui est apparu dans la 3D ou dans votre tête vous a conduit à réagir fortement et à entrer dans une spirale où vous avez de la peine à revenir, avec de fortes émotions et beaucoup de pensées limitantes, je ne vous recommande pas d'affirmer forcément tout de suite. Alors, bien entendu, si vous y arrivez sans vous sentir frustré, allez-y, clairement. Parce que forcément, plus vous restez dans l'état final, mieux c'est pour vous. Mais, et il y a un grand mais, si vous avez vraiment une spirale négative forte, je vous recommande, s'il vous plaît, de vous autoriser à ressentir pleinement vos émotions avant de faire quoi que ce soit et de le faire sans culpabiliser. Si vous avez besoin de pleurer, allez-y pleurer. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Si vous avez besoin de tout raconter à votre meilleure copine, tout ce qui s'est passé, mais allez-y. Et je vous rassure tout de suite, faire ça, ça ne va pas vous empêcher de manifester ce que vous voulez. Ressentir vos émotions, les laisser exister, faire attention à vous, à votre bien-être émotionnel et mental. C'est justement ce qui vous permettra de persister beaucoup plus facilement. C'est ce qui vous permettra de manifester beaucoup plus vite. Et ça paraît totalement contre-productif à première vue, mais je vous assure que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même et votre manifestation. Parce que si vous retenez trop vos émotions, vous allez finir à un moment donné ou à un autre par exploser. Et si vous vous forcez au point de vous rendre mal, même si vous arrivez à manifester votre personne spécifique au final, vous serez tellement retenu que tout finira quand même par sortir un jour ou l'autre. Toutes vos anciennes insécurités vont revenir d'un coup parce que vous ne les aurez jamais écoutées, vous ne les aurez jamais adressées, vous les aurez juste mis de côté. Si vous réagissez fortement émotionnellement à quelque chose, c'est forcément qu'il y a une insécurité, un mal-être, une croyance limitante quelque part qu'il est important d'adresser parce que si vous ne le faites pas, elle va constamment revenir vous rendre visite et vous mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce que vous preniez le temps de faire quelque chose avec ça. Si vous avez quand même manifesté votre personne spécifique malgré tout, dès que votre personne spécifique va faire un truc qui vous dérange et qui pousse justement le bouton qu'il fallait pas, tout ce que vous avez retenu va sortir et vous allez recommencer à vous focaliser sur l'ancienne histoire. Votre corps ne peut pas garder ça indéfiniment à l'intérieur. Je suis sûre que vous avez d'ailleurs déjà vu ce que des mentos dans un coca peut faire. Bah voilà, c'est ce qui se passe si vous retenez trop vos émotions. Il y a tout qui sort au bout d'un moment. Par contre, si au lieu de tout retenir et de vous forcer à persister alors que clairement c'est une galère pour vous. À l'inverse, si vous vous autorisez à être dans une spirale négative, même si vous n'arrêtez pas de penser à ce qu'il ne faut pas, oui, bien entendu, vous allez valider l'ancienne histoire, c'est sûr, oui, vous allez renforcer vos anciens circuits neuronaux, totalement. Vous allez reculer un peu sur votre avancement. Oui, je ne vais pas vous mentir, mais, de nouveau un grand mais, puisque vous serez autorisé à vivre ça, vous finirez par aller mieux. Et à ce moment-là, vous pourrez gentiment, en douceur, revenir à vos affirmations. Vous pourrez recommencer et vous avancerez de nouveau. Vous reculez certes d'un pas, mais vous avancez ensuite de 10. Alors que si vous vous retenez trop, si vous forcez trop, vous avancerez peut-être de 10 pas tout de suite d'un coup, mais il y a de fortes chances qu'à un moment donné ou à un autre, vous alliez reculer de 10 pas pour revenir au final à 0. Donc gardez bien ça en tête. Ce qui monte à la surface n'a aucune importance. C'est ce que vous en faites qui compte. C'est mieux de reculer d'un ou de 2 pas de temps en temps pour avancer de 10 pas ensuite que d'avancer de 10 pas de suite pour ensuite reculer de 10 et revenir à 0. On est d'accord? Vous pouvez avancer comme ça, comme une flèche, mais demandez-vous si c'est vraiment quelque chose de tenable sur le long terme. C'est mieux de monter graduellement, de s'autoriser à être imparfait, de faire attention à sa santé mentale pour ressortir beaucoup plus fort après. Parce que l'important pour manifester ce que vous voulez, de nouveau, ce n'est pas de ne jamais avoir de pensée négative ou de ne jamais dévier de son état final, c'est de toujours revenir à ces affirmations.
encore et encore s'il le faut. C'est la seule chose qui compte vraiment. C'est ce qu'on entend par persister. C'est de sans cesse revenir, quel que soit ce qui peut bien se passer, en sachant que quoi qu'il se passe, vous aurez votre manifestation, quoi qu'il arrive. Et vous aurez des pensées limitantes, puisque vos anciennes histoires seront dominantes quand vous commencez à manifester. Votre cerveau va activer tout un tas de pensées et d'images parasites, encore, et encore, et encore. Pas tout le monde arrivera à persister H24 constamment dans la nouvelle histoire tout de suite. Et c'est ok. Surtout au début, c'est normal. De nouveau, moi aussi, pour certaines choses, je fais des pauses. Il y a des jours où je ne vais pas bien et ce n'est pas grave. Il y a des fois où je réagis. Et alors, j'accepte de ne pas pouvoir affirmer parfaitement tout le temps. J'accepte de ne pas pouvoir être dans mon état final H24, 7 jours sur 7. J'accepte de réagir pas comme je le devrais parfois. J'accepte de reculer de quelques pas pendant un temps. Parce que je suis consciente que c'est pas ça le problème. Tant que je reviens à ma manifestation dès que ça va mieux, je sais que je vais manifester ce que je veux, quoi qu'il arrive. Et que je vais manifester quelque chose de durable par le simple fait que je persiste encore et encore s'il le faut. Et à chaque fois, je peux vous garantir que ça devient de plus en plus facile de maintenir la connexion avec son état final. Au début, on réagit beaucoup, puis de moins en moins, jusqu'au point de ne plus réagir du tout à force de persister. D'accord ? Et un conseil pour vous, si vous avez des pensées limitantes qui vous font réagir souvent, c'est ok, c'est pas grave du tout. Ce n'est en aucun cas un problème. Mais si ça vous arrive, je vous encourage fortement à utiliser ce qui s'est passé pour prendre le temps de réfléchir à ce qui vous a conduit à réagir aussi fortement, pour devenir conscient de vos blocages, pour ensuite pouvoir mieux vous en libérer. Ressentir vos émotions, c'est super méga important, mais ça ne veut pas dire simplement vous laisser emporter et ne rien faire de ça après. Quand vous tombez dans une spirale, voyez ça comme une leçon de vie. Au final, c'est une bonne chose de réagir. Parce que si vous réagissez, c'est que quelque chose est censé être adressé. C'est que vous n'êtes pas aligné à la meilleure version de vous-même. C'est que vous avez un blocage. Et si vous prenez le temps d'y jeter un œil, de travailler tout ça, vous vous en libérerez et vous manifesterez ensuite 1000 fois plus facilement. Parce que vous développerez un self-concept qui est meilleur. De nouveau, on recule d'un pas, mais on recule d'un pas pour avancer plus facilement après. C'est à notre avantage au final. Donc, je vous conseille de changer un petit peu votre perspective sur le fait de réagir. Passer de c'est pas bien, c'est une catastrophe à ça me montre ce qui n'est pas encore aligné à mon désir. Ça me montre littéralement ce que je dois affirmer pour devenir la version de moi qui sera capable de manifester ce qu'elle veut. C'est donc pas une mauvaise chose au final. Pas vrai ? Donc voilà, persister dans l'état final correctement, à mon humble avis et d'après mon expérience, c'est de persister un max dans vos nouvelles histoires, de le faire le plus possible, le plus souvent possible, c'est dire non à vos anciennes pensées directement dès que vous déviez, si vous le pouvez. Mais voilà, si vous êtes emporté dans une spirale négative et que ignorer ce qui se passe est trop dur pour vous, c'est accepter de se laisser emporter par ces anciennes histoires le temps d'aller mieux pour revenir plus fort après. Et ce sera en persistant de cette façon, en revenant à votre état final, quoi qu'il arrive, que vous pourrez manifester ce que vous voulez. C'est aussi comme ça que vous pourrez manifester des choses qui tiennent dans le temps. Parce que vous aurez construit une base solide. Vous n'aurez pas ignoré le cœur du problème, vous aurez adressé le cœur du problème pour changer votre self-concept, ce qui aura des répercussions astronomiques sur votre capacité à manifester plus tard. Si vous utilisez vos spirales pour travailler vos blocages, alors je peux vous garantir que vous avez la combinaison gagnante pour toute votre vie. Vous pourrez avancer dans la vie de façon saine, tenable, sur le long terme, et ce ne sera pas du tout toxique. D'accord ? Gardez à l'esprit que reculer d'un ou deux pas pour avancer de 10 pas ensuite est beaucoup plus productif qu'avancer de 10 pas pour reculer ensuite de 10. Plus vite vous accepterez ça, plus vite vous manifesterez parce que vous arrêterez de vous tourmenter pour quelque chose de totalement naturel et vous reviendrez beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement de vos spirales.
Parce que ce qui bloque le plus vos manifestations, ce ne sont pas vos pensées limitantes ou le fait de tomber dans une spirale. Ce qui bloque le plus vos manifestations, c'est votre peur d'avoir des pensées limitantes et votre angoisse à l'idée de réagir et de valider vos anciennes histoires. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous maintient constamment hors de votre état final. Donc, rendez-vous ce service, s'il vous plaît, autorisez-vous à être imparfait. Vous verrez, ça paraît paradoxal et pourtant, c'est ce qui vous fera manifester à la vitesse grand V. Donc, voilà. J'espère que j'ai réussi à vous montrer qu'il ne faut surtout pas avoir peur de vos pensées limitantes ou de vos émotions négatives, parce que c'est normal, ça vous arrivera, ça m'arrive tout le temps. Et j'espère aussi avoir pu vous montrer qu'il ne faut pas non plus avoir peur de réagir face à la 3D, parce que l'important, c'est pas le fait de réagir négativement, ni de penser négativement. L'important, c'est ce que vous en faites une fois que c'est là. Tant que vous revenez constamment à votre état final et que vous persistez dans ce jeu, ça marchera. Ça finira par marcher quoi qu'il arrive. Et plus vous persisterez, plus facile ça deviendra. Il y viendra un moment où votre cerveau aura abandonné totalement la partie et vous aurez gagné. Et ce sera plus difficile au début, mais de nouveau, à force de persister, à force de répétition, ça deviendra de plus en plus naturel et puis vous finirez par manifester des choses incroyables en un rien de temps. D'accord ? Et si vous avez besoin d'aide avec ça, n'oubliez pas que dans ma formation, je vous donne ma méthode exacte avec des exercices pour faire tout ce travail-là. D'accord ? Tout y est expliqué en détail de A à Z. Alors n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, le lien est de nouveau dans la description. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Je fais de très longues vidéos ces derniers temps, mais je trouve que c'est extrêmement important de parler de ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet et on a beaucoup tendance à développer des comportements un petit peu toxiques par rapport à ça. Donc voilà, c'était important pour moi de vous rappeler que c'est totalement humain de réagir et d'avoir des pensées négatives. Surtout, n'ayez pas peur de ça. C'est normal, j'en ai aussi. Tout le monde en a. Toutes les personnes qui manifestent en ont. D'accord ? Et elles manifestent quand même. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour de vrai cette fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite bonne manifestation. Bye!